Ok, salut les étudiants, on est maintenant au large de Cannes sur le bateau Coconut Sailing et on est en compagnie d'un réalisateur messin, enfin qui vit à Metz mais il va nous expliquer son parcours qui est plus compliqué que ça et qui s'appelle Peter. Bonjour Peter. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu et nous dire qui tu es? Donc moi je suis Peter Grumbach, je suis réalisateur aspirant. J'ai étudié à l'université de Lorraine à Metz. On a des spectacles option cinéma. Du coup là à Cannes on a notre film à 4 mètres carrés. C'est un court métrage de 15 minutes. On l'a fait indépendamment avec les étudiants de la fac, mais aussi avec des professionnels comme Maxime Poirot de Nancy pour le son, ou Romain Delfara pour l'image, ou encore Garfield Gogi pour l'étalonnage. Donc disons c'est une coproduction franco-autrichienne parce qu'on avait aussi des subventions de l'Autriche et j'avais aussi des dépenses là-bas, donc ça compte pour les deux pays. Et là en décembre dernier on a fini le film, on l'a inscrit dans des festoches déjà, et le short film qu'on a de Cannes il nous a accepté, ce qui est très bien. Donc maintenant on peut profiter des beaux visages. D'accord. Voilà et tout, donc on est plutôt content. Est-ce que tu peux nous parler un peu du scénario de ton film et de ce qu'il a de particulier? C'était mon premier court métrage, donc je savais je ne veux pas partir sur un truc trop compliqué où il fallait beaucoup d'acteurs, beaucoup de figurants, ou même des histoires où j'aurais du mal à réaliser. Donc je cherchais une histoire très simple. Et le sujet du film en fait c'est quelque chose que j'ai vécu partiellement, mais surtout j'ai vu des gens qui vivaient très seuls, qui mangeaient dans leur chambre, qui sortaient pas. Donc c'était une grande source d'inspiration pour justement pour s'approcher à ce sujet de la solitude. En fait, ce personnage il sort plus de chez lui, et quand il repère une jeune femme dans la rue, il se crée un monde imaginaire. Donc ça c'est un peu le déclencheur pour qu'il par ailleurs, parce qu'il a perdu un peu le fil dans sa vie. Il a plus trop contact, disons, avec ses amis, avec la famille, mais tout cela reste mystérieux dans le film. Tu as utilisé ces contraintes-là d'emblée pour partir sur ton film, ou c'est parce que tu voulais parler de quelque chose de clos que tu as fait cette histoire? Un peu les deux, je veux dire. Je pense toujours à une citation de Goethe qui a dit c'est dans la restriction où on voit le maître. Ça veut dire que moi je savais, on a très peu de moyens, il fallait que je fasse des choix pour trouver l'appartement où on voulait tourner, pour trouver les acteurs. Donc j'avais beaucoup de deadlines en fait, et ça m'a fait avancer. Et je pense du coup ça peut être intéressant justement pour les gens, ou peut-être aussi pour l'équipe du George Film Corner, qu'on a quelque chose de très simple en fait. On n'a pas de dialogue, c'est quelque chose. Les Japonais ils peuvent le voir, les Africains peuvent le voir, les Sud-Américains peuvent le voir. Et enfin c'est quand même, tout le monde peut comprendre un peu ce qui se passe. Les choses interhumaines ou pareil, ce moment-là où on manque justement de moteur, on manque de motivation pour sortir. C'est quelque chose qui se peut comprendre partout. Et je pense que c'est un atout du film, du coup, cette restriction en fait, cette restriction de la langue. Donc justement, dans ton expérience dans le cinéma, aujourd'hui tu es à Cannes, c'est pas ton coup d'essai en fait, tu avais déjà une expérience solide. Le stage marquant, c'était à l'école du cinéma à Vienne, où je travaillais en tant qu'assistant producteur. Voilà, j'étais souvent avec les producteurs, qui est un étudiant mais qui avait les feuilles de service. Après je demandais comment tu as fait ça, comment tu as fait pour avoir des subventions, tout ça. Donc j'avais un accès direct à quelqu'un de très important, et comme ça j'avais pu comprendre. Et après une autre expérience déterminante, c'était le projet Délectation de Jonas Perrin. J'ai participé en tant qu'acteur. On a tourné à Toulouse et le film a été au Short Film Corner en 2016. Et là j'ai vu Jonas Perrin qui était très très déterminé. Il a fait la production indépendamment, tout s'est bien passé. Donc là je me disais aussi, oui c'est vrai, on peut faire des trucs, mais il faut juste se lancer. Il faut vraiment aller d'avant quoi. Il faut pas s'arrêter. Et puis là j'ai compris que moi je pourrais faire ça aussi. Et là, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait se lancer, alors particulièrement nous on parle aux étudiants aujourd'hui, un jeune étudiant peut-être qui vient d'avoir son bac et qui rêve de cinéma, quel conseil tu pourrais lui donner pour se dire c'est possible, on peut le faire? Premièrement, faire les choses soi-même, parce que l'important c'est d'essayer, d'avoir des échecs aussi, parce que c'est important, parce que sinon
voilà, on rêve au début, on croit ah, ça va être super bien, ça marche comme ça, mais enfin non. L'image est dégueulasse, le son il est pourri. C'est important d'avoir cette expérience-là, de se lancer soi-même aussi pour faire une décision. Parce que si on fait que les stages, par exemple, en tant qu'assistant, ça peut être bien, on a fait partie d'une équipe, mais on fait pas les décisions quand même. Il faut vraiment se lancer vraiment des expériences professionnelles sur un plateau professionnel, pour savoir aussi qu'est-ce qui m'attend dans ce monde. Est-ce que ça va vraiment me plaire? Quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages? Nous sommes en ce moment à Cannes. Qu'est-ce que tu en retires toi de cette expérience? Qu'est-ce que ça apporte d'être à Cannes? Alors déjà, je pense à surtout beaucoup de contacts, de très bons souvenirs. Et voilà, c'était un grand monde de rencontres, surtout de jeunes cinéastes comme moi. Et c'était très ouvert. Au Short Film Corner, il y a des happy hours, on rencontre beaucoup de gens, on s'échange, il y a du film du monde entier. Voilà, ce qui ouvre aussi l'esprit, quoi. Et à part ça, c'est intéressant de voir les stands aussi. Genre, il y a des producteurs. Par exemple, Alice et moi, on a vu des producteurs de LA. Et à part ça aussi, les commissions des pays. C'est genre les commissions, ils sont responsables pour attirer les gens de tourner dans leur pays. Genre, on entre dans un stand et c'est comme dans un pavillon. Et c'est comme rentrer dans une ambassade. Il y a une grande sélection et premièrement, surtout ce qu'on essaie, c'est d'exporter les films dans les festivals. Là, on a commencé à le lancer dans le grand festival et à festival, tout ce qui est vraiment type Berlin, Cannes justement. Donc Peter, pour finir, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes futurs projets? Ouais, alors, j'aimerais bien faire d'autres courts-métrages. J'ai deux idées en tête. J'aimerais bien le faire en Autriche. L'idée, c'est une comédie musicale courte à Vienne. Et l'autre film, ça serait Gratte si possible. Et puis, mais voilà, à part ça, j'aimerais bien finir mon master 2. Et justement pour avoir le diplôme. Et après, c'est aussi la pédagogie qui m'intéresse, dans le sens où j'aimerais bien en fait, voilà, surtout dire aux jeunes pourquoi aller au cinéma, qu'est-ce que c'est le cinéma, et voilà, donner une raison. Pourquoi regarder les films au cinéma et pas à la maison. Aussi faire comprendre que c'est une expérience collective, quoi. D'accord, donc tu seras le bienvenu sur notre projet. On voudrait faire une cité universitaire du cinéma avec différentes associations étudiantes. Donc tu pourras venir en tant que pédagogue pour faire de l'éducation à l'image et de l'éducation cinématographique. Ouais, très bien. Ben, tu seras le bienvenu en tout cas. Merci. Ok, et ben on te souhaite bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Salut. Salut.